France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde, c'est une histoire de drapeau hissé à l'envers. Oui, et le problème n'est pas tant qu'un drapeau américain soit hissé, les étoiles dirigées vers le bas, que la personnalité à qui appartient la maison où cette bannière étoilée était fixée est le symbole qui accompagne ce geste. La maison était celle du juge à la Cour suprême Samuel Alito, et le tout a duré quelques jours de janvier 2021, précisément entre l'assaut du Capitole le 6 janvier et l'investiture de Joe Biden le 20 du même mois. Or, le drapeau américain tête bêche est un des signes de ralliement des partisans de l'idée que l'élection présidentielle de 2020 aurait été truquée et donc volée au vainqueur légitime, selon eux bien sûr, à savoir Donald Trump. Qui a sorti cette info ? Le New York Times à la fin de la semaine dernière, et c'est le juge Alito lui-même qui l'a confirmé en se vantant d'un communiqué au journal expliquant qu'il s'agissait d'une brève initiative de son épouse. Le problème, c'est que la Cour suprême doit dans les semaines qui viennent statuer sur des affaires qui concernent Donald Trump, son immunité présidentielle dans plusieurs dossiers liés au scrutin de 2020 et évidemment l'assaut du Capitole. Aussitôt, des parlementaires démocrates mais aussi d'éminents professeurs de droit ont exigé que le juge Alito se récuse lui-même sur l'ensemble de ces dossiers, point sur lequel évidemment ce dernier n'a fait aucun commentaire. Et aucune procédure ne sera entamée contre lui ? Et non, parce que les seuls à pouvoir destituer un juge à la Cour suprême sont les parlementaires dans le cadre d'un procès devant le Congrès. On appelle ça un impeachment. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire des États-Unis au début du 19e siècle. Et le juge Samuel Chase a finalement à l'époque été acquitté par le Sénat. Le problème cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas un mais deux juges sur la sellette. Clarence Thomas a dû lui aussi affronter des exigences de récusation parce que son épouse participait activement à la contestation des résultats de l'élection de 2020. Il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis sont en pleine campagne électorale, et que tout ce qui peut arriver aux Américains, tout ce qui peut rappeler aux Américains combien la Cour suprême est partisane avec ses 6 juges conservateurs, dont 3 nommés par Donald Trump, est bon à prendre. Mais elle est si impopulaire que ça, cette institution ? Elle ne l'a jamais autant été depuis un demi-siècle. Le point de bascule entre opinions favorables et défavorables est précisément daté d'il y a 2 ans, lorsqu'en juin 2021, la Cour suprême Pardon ? 22 ? Oui, pardon. En juin 2022, la Cour suprême, donc, a récusé la protection fédérale accordée à l'avortement, et ce depuis 1973. C'est d'ailleurs le juge Alito qui avait rédigé l'arrêt sur l'IVG. Quant à Joe Biden, il a fait savoir, l'air de ne pas y toucher, que pour sa part, il considérait le drapeau américain comme sacré. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.